Maintenant, nous allons venir à un exercice classique. Dans tout le Sénégal, à 90% des cas, vous aurez un exercice sur ça en composition. Le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique, que les élèves appellent communément plaque. Maintenant, ici, 5-1. 5-1-1. Qu'est-ce qui est demandé? On demande de donner la polarité des plaques A et B. Ici, comment sont les ions? Les ions sont de charge positive. Par conséquent, ils sont attirés par des charges négatives. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors s'il vous plaît, écoutez attentivement, ça vous permettra de bien comprendre l'objectif de l'Institut Mbacké-Mat. Comme vous le savez, l'Institut Mbacké-Mat est tout simplement un centre d'encadrement en ligne international, c'est-à-dire l'Institut Mbacké-Mat regroupe les élèves dans ce groupe et les encadre dans les matières scientifiques. Voilà, et comme vous le voyez, cette vidéo-là, la vidéo que M. Diop vient de faire, on fait beaucoup de vidéos, mais ces vidéos-là ne vont pas publier sur YouTube, mais ce sont des vidéos réservées à nos élèves que nous encadrons dans nos groupes. Voilà, donc les élèves, chaque semaine, ils vont recevoir des vidéos, des sujets corrigés en format vidéo, mais aussi on les encadre, aussi on corrige des séries d'exercices entiers, toutes les séries que vous voyez dans le site www.mbackemat.com. Si vous voulez bien obtenir les corrigés, venez intégrer les cours en ligne. Voilà, que ce soit en mathématiques, en PC et en SVT. Donc, envoyez vite un message plus 221 70 713 09 21 sur WhatsApp. L'assistante va vous expliquer, va vous envoyer la fiche de renseignement, vous allez inscrire et vous allez faire partie de nos élèves, des élèves que nous encadrons durant toute l'année et aussi à poursuivre le bac sera à votre poche. Donc ici, VA est supérieur à VB. VA supérieur à VB. Donc A est la plaque positive, B est la plaque négative. Si ici on a des ions négatifs qui quittent A pour aller vers B. Si B était positif, il serait repoussé. Mais comme ils vont d'un mouvement accéléré, cette plaque ne peut être qu'une plaque négative. Donc on dira quoi? Les particules alpha, les ions He2+, étant de charge positive, sont donc attirés par des charges négatives. Par conséquent, VA supérieur à VB. Ce qui veut dire que la plaque positive est la plaque A, la plaque négative est la plaque B. 5, 1, 2. On demande de représenter F1 et E1 entre A et B. Entre A et B, il règne un champ électrique. Et en un point du champ, E1 s'exerce une force électrique. Ici, on aura A, B. Donc ici, A sera, E sera de la plaque positive vers la plaque négative. Et F sera aussi de même sens. Parce que F égale QE et que la charge est positive, donc F et E seront collinaires et de même sens. C'est bon. Maintenant 5-1, 5-2. Ici on dit quoi? Que les électrons, les particules chargées arrivent au point B avec une vitesse BB égale 5 10 puissance 5 mètres par seconde. On demande de calculer UAB. 5, 2, 1, c'est bien ça? C'est 5, 1, 2. 5, 1, 2, c'est bon? FE. C'est 5, 1, 3. Pas encore 5, 1, 2, 5, 1, 3. Avant de calculons UAB. Là, on va appliquer TEC entre A et B. Donc, on aura 1 demi de MVB carré moins 1 demi de MVA carré égale à QUAB. Ici, dans l'ANC, on a dit que BA égale à 0. Donc, on aura UAB égale à MVB carré sur 2Q égale à MVB carré sur 4E.
Ici, Q égale à 2E. Q, petit q égale à 2. Donc, IAB égale à MVB carré, application numérique. En IAB, M c'est 6,68, 10 puissance moins 27, fois 5, 10 puissance 5 au carré, sur 4 fois la charge élémentaire, 4 fois 1,6, 10 moins 19. Avec ces élèves, aidez-moi à calculer. IAB égale 6,68, 10 moins 27 fois 5, 10 puissance 5 au carré, sur 4 fois 1,6, 10 moins 19. Avec ces élèves, sortez-moi la machine. On trouve IAB de l'ordre de 1042 volts. IAB égale à 1042 volts. Donc, la tension entre les plaques A et B est égale à 1042 volts. C'est bon. Maintenant, 5,2. Ici, les particules chargées maintenant entrent dans un condensateur où les plaques sont disposées horizontalement, CD. Ici, avec une vitesse VB au point O égale à V0. VB égale à V0. Ici, on veut que la trajectoire sera vers le haut. Si la trajectoire est vers le haut, ça veut dire que F est vers le haut. C'est F qui est responsable du mouvement et non E. Et comme la charge est positive, E aussi sera vers le haut. Donc ici, la plaque C sera la plaque négative, la plaque D, la plaque positive. C'est bon. Son coup. Maintenant, question suivante, on va venir à 5, 2, ça c'est 5, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 2. Qu'est-ce qui est demandé? Équation horaire du mouvement. Équation horaire du mouvement. Donc ici, en appliquant le théorème du centre d'inertie, TCI, on aura F égale à MA, ce qui donne QE égale à MA. C'est-à-dire que A égale QE sur M. Donc on aura ici OM, X égale V0T, Y égale à 1 demi de QE sur M, T carré. T carré. C'est bien ici. Et je vais remplacer E par UC sur D et Q par 2E. Donc on aura E, UC, D, T carré sur MD. Ici, E égale UCD sur petit d et Q égale 2E. 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc c'est ça l'équation horaire. Maintenant, on demande d'en déduire l'équation cartésienne de la trajectoire. 5, 2, 3. Équation cartésienne de la trajectoire. Et ça, c'est la cinématique. Et les élèves qui disent que cinématique ne sortent pas à l'examen se trompent lourdement. Donc ici, on aura T égale à X sur V0, ce qui amène à écrire que Y égale à EUCD X carré sur MD V0 carré. D'accord. Maintenant, 5, 3. 5, 3, 1. Ici, la trajectoire sera comme ça. La trajectoire est un arc de parabole. Comme ça. Et ici, c'est le point S, le point de sortie. On donne Y de S. L'ordonnée de S égale à 1 cm. Qu'est-ce qu'on demande? De l'expression de EC, expression de UCD. Si Y correspond à YS, X va correspondre à L. Donc on aura Y de S égale à EUCD L carré sur MD V0 carré. On aura UCD égale à MD V0 carré Y de S sur E L carré. C'est ça. On demande d'exprimer UCD en fonction de MD, V0, YS, E et L. Exprimer UCD en fonction de MD, V0, YS, E et L. Vous l'avez, hein? Maintenant, on demande de calculer application numérique.
UCD égale masse c'est 6,68, 10 moins 27, fois D. D c'est combien? 0,04. Ici, D fois YS c'est 4. Donc je peux laisser ça en centimètres. C'est 4 fois 5, 10 puissance 5 au carré. YS, je laisse en centimètres 1. E, c'est combien? 1,6, 10 moins 19, fois L, c'est combien? L, c'est 5 cm. Hein? Je laisse en 5 cm. D'accord, hein? Donc, je pourrais convertir 4 et 1 en centimètres et aussi 5, 1, cela va de soi. Cela, on trouvera la même chose. Hein? Donc, ici, aidez-moi à calculer ces élèves. En calculant ces élèves, qu'est-ce qu'on aura? On aura, si je ne me trompe pas, 668 volts. La tension IC, c'est-à-dire appliquée entre les plaques C et D, est égale à 600 volts. Maintenant, 5, 3, 2, qu'est-ce qui est demandé? De calculer la durée OS. Ici, le temps que met la particule chargée pour quitter O et venir en S. Donc ici, on va passer par l'équation horaire relative à X. On aura X égale à V0T. Si X égale à L, T égale à TS. Demandez. Donc TS égale à L sur V0. D'accord. Pour terminer le temps, j'exploite l'équation horaire relative à X. Application numérique. T égale, TS égale. L c'est combien? Là, je convertis 0,05. Sur 20, c'est combien? 5, 10 puissance 5. On trouve 10 moins 7 secondes. 10 moins. Le temps que mettra la particule chargée pour arriver au point S, pour sortir du condensateur, égale à 10 moins 7 secondes. C'est bon. Maintenant, 3, 5, 3, 3. Demande expression de alpha, de l'angle de déviation alpha. Ici, cet angle-là alpha. Donc, du fait de la force électrique, la trajectoire serait déviée. L'angle alpha, c'est quoi? C'est l'angle formé entre l'arc de parabole et l'axe OX. Donc, expression de alpha en fonction de YS et L. Donc ici, si on prend tangente de alpha égale côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé, c'est ça. Le côté adjacent, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est L sur 2. Donc tangente alpha égale YS sur L sur 2. Ça égale à 2 Y de S sur L. 2 Y de S sur L. D'accord. Maintenant, 5, 3, 4. Un écran ECD est placé à une distance L égale à 20 cm du milieu des deux plaques. D'accord. On demande de calculer la déviation angulaire ou bien la déflexion électrique. Donc, calcul de la déflexion électrique Y. Donc ici, ces élèves, on a tangente de alpha égale côté opposé sur, ici, un écran est placé à une distance L du milieu des deux plaques. Arrivé au point S, le mouvement sera rectiligne, uniforme. Ici, c'est le point O', là, c'est le point I. Cette distance-là, Y égale O', est appelée déflexion électrique. Donc, tangente alpha égale à côté opposé Y sur côté adjacent L. On aura Y sur L. Ce qui donne Y égale à L tangente de alpha. Et tangente alpha, on a trouvé, c'est 2 YS sur L. Donc, on aura Y égale 2L YS sur L. Ça, l'expression de Y, c'est 2L YS sur L. C'est bon, maintenant, application numérique. Y égale 2 fois 20 fois 1 sur
5. 2 fois, oui. Donc ici, on aura 2 fois 20, c'est 40. 40 divisé par 5, c'est 8 cm. Donc ici, la déflexion électrique mesurée sur l'écran égale à 8 cm. Donc, chers élèves, voici l'exercice 3 qui traite du mouvement de la particule chargée dans un champ électrique.